Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de la respiration et de l'impact qu'elle peut avoir sur le sommeil. Et reste bien jusqu'à la fin car à la fin de la vidéo, je vais te partager un secret inédit que j'utilise depuis maintenant 4 ans. Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'ai placé mon sommeil en priorité dans ma vie et j'organise mes journées en fonction de mon sommeil. C'est-à-dire que par exemple, je ne vais pas pratiquer de sport tard le soir, ce qui va augmenter ma température corporelle, mon niveau de cortisol dans le corps et m'empêcher d'avoir un sommeil de qualité. Je ne vais pas non plus regarder une série ou un film juste avant d'aller me coucher, ce qui va perturber ma production de mélatonine. Je ne travaille pas tard le soir et enfin, je mange assez tôt dans la soirée et je mange des aliments qui sont bruts et naturels. Je pratique aussi beaucoup d'exercices de respiration, de la méditation et du yoga pour favoriser la relaxation et la régénération de mon système nerveux. Et aussi, je porte une bague qui s'appelle Oura, qui est une bague connectée qui permet de traquer mon sommeil et de voir un petit peu les tendances de mon sommeil et de voir un petit peu les comportements que je fais dans la journée et comment ces comportements impactent mon sommeil. D'ailleurs, le sommeil est tellement un élément crucial pour l'équilibre du corps et de l'esprit, pour notre santé et pour notre motivation de manière générale, que j'en ai fait une formation en ligne. Je l'ai appelé l'art du sommeil. Et dans ce programme, je te partage du coup toutes mes stratégies que j'ai apprises ces 4 dernières années qui ont permis d'optimiser mon sommeil, ma qualité de vie bien évidemment, et de retrouver une motivation du matin au soir. Tu trouveras bien sûr plus de détails sur ce programme en bas de la vidéo en description. Je vais maintenant t'expliquer pourquoi la respiration est si importante pour ton sommeil et dans ta vie de tous les jours de manière générale. Alors la première des choses qu'il faut savoir, et c'est la chose la plus cruciale, la plus fondamentale, c'est la respiration nasale. Le nez est physiologiquement conçu pour récupérer et expulser de l'air. Il a une fonction de filtre, réchauffe l'air qui entre et favorise l'oxygénation cellulaire. Lorsque l'on respire par le nez, on sécrète une molécule qui s'appelle l'oxyde nitrique. Et cette molécule favorise la vasodilatation des vaisseaux sanguins, ce qui va donc permettre une meilleure oxygénation des vaisseaux sanguins, des cellules, et ainsi mieux acheminer l'oxygène dans le sang, dans les muscles, dans les tissus, jusque dans les cellules. Et à l'inverse, et c'est malheureusement le cas pour 90% de la population, beaucoup de personnes respirent aujourd'hui par la bouche. Et la respiration par la bouche entraîne énormément de désordre au niveau physiologique et métabolique. Et regarde bien la taille de tes narines par rapport à ta bouche. Et tu vas comprendre que respirer par la bouche n'est absolument pas physiologique car tu vas alors prendre beaucoup trop d'air, beaucoup trop d'oxygène par rapport aux besoins de ton corps. Et ce déséquilibre va provoquer plusieurs choses. Une hyperventilation, c'est-à-dire qu'on a trop d'oxygène dans l'organisme. Cela va créer alors du stress chronique, une hyperactivation du système nerveux sympathique. Et du coup, cet état de stress chronique va venir augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la pression artérielle et favoriser potentiellement le risque de développer des maladies cardiaques. Mais en plus de ça, la respiration par la bouche favorise bien sûr les pensées anxiogènes et stressantes. Et une respiration par la bouche va entraîner sur le long terme un épuisement du corps, un stress chronique, un sommeil de mauvaise qualité, des insomnies et une mauvaise récupération. Du coup, pour pallier à cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On va boire plein de café et on va manger du sucre pour pouvoir tenir toute la journée. Alors maintenant, je vais te proposer quelques outils à mettre en place dans ton quotidien pour favoriser et pour apprendre en fait à ton corps de manière inconsciente à te rééduquer à respirer par le nez jour comme nuit. La première chose que je te recommande de faire, c'est pendant au moins les 60 prochains jours, tous les jours, te mettre un rappel sur ton téléphone. Tu peux mettre plusieurs petites alarmes dans ta journée et au moment où va sonner l'alarme, tu vas prendre conscience de tiens, est-ce que là j'étais en train à ce moment-là de respirer par la bouche ou par le nez? Et à force d'être rappelé consciemment grâce à ces alarmes de comment est-ce que tu respires, tu vas commencer à le faire de manière automatique dans ton quotidien sans même avoir besoin au final de cette alarme au fur et à mesure. Du coup, essaye d'être le plus conscient possible dans ta journée et de déterminer à quel moment tu respires le plus par le nez ou par la bouche. Est-ce que tu as tendance à respirer par la bouche lorsque tu es stressé, lorsque tu es devant ton téléphone, lorsque tu es devant ton ordinateur en train de taper un mail ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est pendant que tu marches? Peu importe, quand tu es avec du monde, qu'est-ce qui va favoriser la respiration par la bouche, la respiration buccale, et qu'est-ce qui à l'inverse va favoriser la respiration nasale. Et tu verras qu'avec de l'entraînement et de la régularité, ça va devenir automatique. Ensuite, pratique 1 à 3 fois par jour
des exercices de respiration pour pouvoir calmer ton système nerveux et retrouver un état de calme et te réapproprier une respiration nasale. Pratique au moins un exercice de respiration le soir avant d'aller te coucher pendant au moins 5 minutes. Et ça, c'est vraiment un minimum. Pour cela, je te propose un exercice de respiration qui est très connu et qui est très efficace. Cet exercice s'appelle la cohérence cardiaque. Et avec ce simple exercice en seulement 5 minutes, tu vas permettre de rééquilibrer ton système nerveux, tu vas désactiver les réponses de stress qu'il y a dans ton organisme, donc réduire ton niveau de cortisol, et tu vas aussi créer une cohérence entre le cœur et le cerveau. Pour la cohérence cardiaque, il est recommandé de le pratiquer au moins 3 fois par jour, c'est-à-dire le matin quand tu te réveilles, à midi peut-être avant de manger, et le soir avant d'aller te coucher. L'exercice est très simple. Il s'agit simplement d'inspirer sur 5 secondes par le nez et d'expirer sur 5 secondes par le nez également. Tu fais ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour, et ton niveau de stress va drastiquement diminuer. Et à force, tu vas te réapproprier une respiration nasale calme et profonde. Donc je te propose qu'on le fasse ensemble dès maintenant. Installe-toi confortablement, évite les distractions, et on est parti. On se sent tout de suite un petit peu plus calme, ne serait-ce qu'en l'ayant fait quelques secondes. Du coup, c'est ce rythme de 5 secondes qui va permettre de créer un état d'harmonie et d'équilibre dans le corps. Et cet effet peut durer 3 à 4 heures après l'exercice, c'est juste incroyable. Et pendant l'exercice, garde bien une posture droite et une respiration profonde et abdominale, c'est très important. Et enfin, je te l'avais promis en début de vidéo, je vais te partager mon secret ultime que j'utilise chaque nuit. Est-ce que tu es prêt ? Oui, tu l'as bien compris, chaque nuit, je me scotche la bouche. Et du coup, ça rejoint parfaitement ce que je viens de t'expliquer tout au long de cette vidéo, c'est-à-dire se réapproprier la respiration nasale. Et le fait du coup de respirer uniquement par le nez pendant toute la période de ton sommeil va venir drastiquement optimiser ta récupération, ta régénération, et tu vas te réveiller le matin plein d'énergie. Et du coup, pourquoi ? Parce que bien sûr, tu vas favoriser cette molécule qui est l'oxyde nitrique et qui va venir favoriser l'oxygénation de tous tes vaisseaux sanguins, de toutes tes cellules, de ton corps, de tes tissus. Et donc du coup, tu vas vraiment décupler en fait ta capacité de régénération pendant que tu dors. Et cette simple habitude de se scotcher la bouche vient d'un expert qui s'appelle Patrick McKeown, qui est un expert de la respiration nasale et qui a connu par le passé, lorsqu'il était jeune, de graves problèmes de respiration, notamment l'asthme. Et du coup, ce monsieur propose cet exercice, c'est-à-dire se scotcher la bouche toutes les nuits pour pouvoir se réapproprier une respiration nasale. En plus de ça, beaucoup de personnes, et moi y compris avant de porter ce scotch, on a tendance à dormir la bouche grande ouverte et voire même à ronfler. Et du coup, on se réveille le matin avec la pâteuse, la bouche sèche et avec une très mauvaise respiration. Et en plus de ça, une hyperventilation pendant que l'on dort. Alors que pendant qu'on dort, on est censé être dans un état de calme et de repos. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, une respiration par la bouche favorise l'hyperventilation, l'activation du système nerveux sympathique et donc un état de stress. Et ce qui va complètement à l'encontre du sommeil, qui est la capacité à se reposer au calme et à se régénérer. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite bien sûr à expérimenter ce que je t'ai proposé et notamment de te scotcher la bouche. Je sais qu'au début ça peut être intimidant, on a peur de s'étouffer, on se dit mais si jamais mon nez se bouche pendant la nuit, je vais mourir, comment ça se passe? Je te rassure, ton corps n'est pas con. Si jamais tu t'étouffes pendant la nuit, entre guillemets, ça m'est arrivé d'avoir le nez bouché et de me réveiller la nuit et de systématiquement le décoller. Donc il n'y a vraiment il n'y a aucun danger en fait, tu ne vas pas mourir étouffé. Ton corps va se réveiller automatiquement si jamais il y a un problème. Ou alors, ça m'est arrivé aussi, je me réveille le matin,
avec le scotch qui a été enlevé pendant la nuit sans même que je m'en suis rendu compte. Et bien sûr, si c'est vraiment trop anxiogène pour toi de mettre un scotch pendant que tu dors, entraîne-toi pendant la journée. Mets un scotch par exemple pendant que tu regardes un film, pendant que tu fais le ménage, pendant que tu fais de la vaisselle, peu importe, mais à force tu vas devenir un petit peu plus à l'aise avec le fait de porter un scotch sur la bouche. Encore une fois, si tu souhaites optimiser davantage ton sommeil, je t'invite à aller voir mon programme qui s'appelle l'art du sommeil, où tu as bien plus de stratégies et d'exercices qui vont te permettre de justement optimiser ton sommeil et de retrouver une énergie du matin au soir. Bien sûr, on pense au petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça permet de mieux être référencé sur YouTube. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, ça permet de faire grandir la communauté. Et moi je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!